Si vous regardez cette vidéo maintenant, arrêtez tout ce que vous faites. Il y a une chose que vous devez entendre avant que le soleil ne se lève demain. Dieu vous donne une chance, une seule chance, et elle se termine dans les prochaines heures. Cela peut paraître fort, cela peut paraître effrayant, mais c'est exactement ainsi que le Père parle à ceux qui l'aiment vraiment. Vous avez ressenti une affliction dans la poitrine qui ne s'en va pas. Vous vous êtes réveillé en pleine nuit, entre 3 et 4 heures du matin, sans raison apparente. Vous avez pensé à une personne, à une situation, à une décision ancienne, et il semble que cette pensée ne vous lâche ni au moment du café ni au travail, ni une fois couché dans votre lit. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas quelque chose qui sort de votre tête. Ce n'est pas du stress accumulé. C'est Dieu qui frappe à la porte de votre cœur avec un message direct et urgent. Faites ceci avant que demain n'arrive. Dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement ce que le Père veut que vous fassiez dans les prochaines 24 heures. Je vais vous montrer quels sont les signes qu'il a envoyés, pourquoi cette fenêtre va se fermer quand le soleil se lèvera, et quelle est l'action spécifique qui doit être accomplie avant qu'il ne soit trop tard. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce message est arrivé précisément aujourd'hui, sur votre téléphone, dans votre moment, dans votre vie. Ce n'était pas une coïncidence. Il n'existe pas de coïncidence quand il s'agit de Dieu. Commençons par ce que vous ressentez, parce que j'ai besoin que vous reconnaissiez les signes avant toute autre chose. Le premier signe est une inquiétude dans la poitrine qui n'a pas d'explication logique. Vous êtes allongé, tout est calme, votre famille va bien, vos factures sont payées dans la mesure du possible, et pourtant quelque chose en vous ne se repose pas. C'est comme si une petite voix chuchotait au fond de votre âme. Il y a quelque chose que tu dois résoudre. C'est le Saint-Esprit. Le deuxième signe est l'insomnie spirituelle. Vous dormez, mais vous vous réveillez. Vous fermez les yeux, mais votre esprit ne s'éteint pas. Vous voyez l'horloge marquée 3h11, 3h33, 4h04. Ces horaires ne sont pas aléatoires. Les anciens appelaient ces heures les heures du Père, car c'est précisément à ce moment-là que le voile entre le monde matériel et le monde spirituel devient le plus fin. Dieu vous appelle pour que vous l'écoutiez, et vous l'avez ignoré. Le troisième signe est le nom ou le visage de quelqu'un qui revient sans cesse dans votre mémoire. Cela peut être votre mère qui est déjà partie. Cela peut être un fils avec qui vous vous êtes disputé. Cela peut être un frère à qui vous n'avez pas parlé depuis des années. Cela peut être cet ancien ami qui vous a blessé ou que vous avez blessé. Ce visage n'apparaît pas dans votre tête par hasard. Dieu place cette personne dans vos pensées parce qu'il y a un pont spirituel brisé entre vous et elle qui doit être reconstruit avant l'aube. Le quatrième signe, et peut-être le plus perturbateur, est la sensation que le temps s'épuise. Vous regardez votre vie, vous regardez votre âge, vous regardez tout ce que vous voulez encore accomplir, et vous sentez que vous êtes en retard, que vous avez perdu des années, que vous êtes resté immobile pendant que d'autres avançaient. Cette sensation est vraie. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas une crise. C'est votre esprit qui crie qu'il existe un but qui vous attend et que chaque jour qui passe sans que vous ne bougiez est un jour volé par l'ennemi. Maintenant, je vais vous dire la cause derrière tout cela, et c'est ici que la vérité commence à faire un peu mal, mais vous devez l'entendre. Il existe une fenêtre spirituelle ouverte sur votre vie en ce moment précis. Les fenêtres spirituelles sont des périodes où le ciel se penche sur une personne pour lui remettre une bénédiction, une direction, une guérison ou une libération. Ces fenêtres ne restent pas ouvertes pour toujours. Elles ont un temps déterminé. Et le pire, c'est que bien souvent, nous ne nous rendons même pas compte qu'elle est ouverte jusqu'au moment où elle s'est déjà refermée. Des gens perdent des mariages, perdent des opportunités, perdent des vocations, perdent des miracles, simplement parce qu'ils n'ont pas agi à l'intérieur de la fenêtre. La Bible raconte l'histoire de l'homme à la piscine de Bethesda. Il est resté 38 ans à attendre que l'ange descende et remue les eaux. 38 ans. Et quand le moment arrivait, il était toujours trop lent, trop blessé, trop seul, jusqu'à ce que Jésus passe. Et Jésus a posé une question qui semble étrange. Il a demandé « Veux-tu être guéri ?» Cela peut paraître évident. Mais Jésus savait. Il savait que beaucoup de gens préfèrent la maladie connue à la guérison inconnue. Il savait que beaucoup de gens se plaignent du problème, mais ont peur de la solution.
Cette question s'adresse-t-elle aussi à vous aujourd'hui? Voulez-vous vraiment être guéri? Voulez-vous vraiment changer de vie? Ou vous êtes-vous habitué à la douleur? Mais maintenant, je dois faire une pause importante car ce que je vais vous dire ensuite va changer la manière dont vous percevez tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Toute l'affliction que vous ressentez, toute cette urgence qui pèse sur votre poitrine, toutes ces nuits blanches, toutes ces pensées qui ne s'arrêtent pas, ne sont pas des problèmes isolés. Vous êtes appelés par Dieu. C'est pour cela que le Père vous a amené vers cette vidéo précisément aujourd'hui. Vous n'avez pas cliqué ici par hasard. Vous avez été guidé. Et la vérité est que ce qui semble n'être qu'une nuit difficile est en réalité la couche visible d'un échiquier spirituel plus vaste, où des forces invisibles sont en mouvement. Et vous, oui, vous, êtes la cible principale de cette partie. L'ennemi essaie de vous paralyser exactement maintenant, parce qu'il sait qu'il y a une porte de bénédiction sur le point de s'ouvrir sur votre vie. C'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, le 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un manuel spirituel qui va vous apprendre, jour après jour, comment déverrouiller la fenêtre qui est ouverte maintenant, comment reconnaître chaque signe que Dieu a envoyé, comment agir dans le bon timing, et comment ne plus jamais perdre une opportunité divine à cause de la peur, du retard ou du doute. Il a été conçu pour des personnes comme vous, qui ressentent l'appel, mais qui ont besoin d'une direction concrète pour répondre à ce que Dieu demande. Le lien est épinglé dans le premier commentaire de la chaîne. Et je dois vous prévenir, ce contenu défie directement les récits du système. On a déjà tenté de le faire taire plus d'une fois, alors téléchargez-le maintenant, avant que le lien ne disparaisse. Commentez ci-dessous. Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire n'est pas seulement une phrase, c'est un acte de foi. C'est vous qui scellez dans le monde spirituel que vous acceptez l'appel. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante que je vais vous dire sera le coup final contre la paralysie qui vous a empêché d'obéir à ce que Dieu demande, et vous comprendrez pourquoi demain est si important. Il existe un principe spirituel que peu connaissent, mais qui régit tout le fonctionnement de la foi véritable. Ce principe s'appelle l'obéissance immédiate. Quand Dieu vous parle et demande une action, le temps de réponse compte autant que la réponse elle-même. Abraham en est le plus grand exemple. Quand Dieu lui a demandé de quitter la terre de son père, il n'a pas attendu 1 mois pour réfléchir. La Bible dit qu'il s'est levé. Quand Dieu lui a demandé d'offrir Isaac, il s'est levé tôt le lendemain matin. Pas 2 jours plus tard, pas 1 semaine plus tard, le lendemain matin. Parce qu'Abraham comprenait une chose que peu comprennent. L'obéissance tardive cesse d'être de l'obéissance et devient de la désobéissance déguisée en prudence. Avez-vous déjà pensé au nombre de fois où Dieu vous a déjà demandé quelque chose et que vous avez reporté? Cet appel qu'il a mis dans votre cœur de passer et que vous avez laissé pour demain. Cette prière qu'il vous a demandé de faire à ce moment-là, et vous avez dit « je le ferai plus tard ». Ce pardon qu'il voulait que vous accordiez, et vous avez dit « je ne suis pas encore prêt ». Cette dîme, cette offrande, ce geste de bonté, cette conversation sérieuse avec votre fils, cette réconciliation avec votre conjoint, ce changement de travail, ce projet qu'il a planté dans votre esprit, chacun de ces reports a été une fenêtre qui s'est fermée. Et le pire, c'est que beaucoup de ces fenêtres ne se rouvrent jamais. Ici en France, nous avons grandi avec une culture du « on verra plus tard ». Nous avons normalisé le retard. Nous trouvons parfois cela charmant de dire que les Français remettent tout au lendemain ou prennent leur temps. Mais dans le monde spirituel, cette habitude coûte cher. Elle coûte des miracles. Elle coûte une direction. Elle coûte une vie. Pensez maintenant au scénario suivant. Vous êtes chez vous aujourd'hui, après une journée fatigante. Vous allumez la télévision, vous ouvrez votre téléphone, vous parcourez les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, Dieu met dans votre cœur « Appelle ta mère maintenant ». Pas demain, maintenant. Vous ressentez l'impulsion, mais vous vous dites « Oh, j'appellerai plus tard, il est tard, elle doit déjà dormir ». Et vous n'appelez pas. Le lendemain, votre mère se réveille souffrante. Elle va à l'hôpital, et vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas répondu à cette impulsion, pourquoi vous n'avez pas obéi à cette voix. C'est le poids de l'obéissance tardive, et beaucoup de gens portent ce poids toute leur vie, sans se rendre compte qu'ils auraient pu l'éviter s'ils avaient appris à agir au temps de Dieu.
Et peut-être vous demandez-vous maintenant, mais qu'est-ce que Dieu me demande spécifiquement? Que dois-je faire avant demain? Allons au cœur de cette vidéo. Allons vers ce que vous devez faire aujourd'hui, encore dans les prochaines heures, avant que le soleil ne se couche définitivement sur votre fenêtre spirituelle. La première chose que Dieu vous demande, c'est de pardonner. Et je sais que ce mot dérange. Je sais que vous avez entendu ce mot 1000 fois. Mais c'est différent quand il vient directement du Père, au bon moment. Il y a une personne dans votre cœur en ce moment. Vous savez qui c'est. Cela peut être quelqu'un de votre famille, cela peut être quelqu'un de vivant, cela peut être quelqu'un qui est déjà parti, cela peut même être vous-même. Dieu vous demande de libérer cette personne du tribunal de votre cœur. Cela ne signifie pas que ce qu'elle a fait est juste. Cela ne signifie pas que vous devez recommencer à vivre avec elle. Cela signifie que vous devez arrêter de porter sa sentence en vous. Car tant que vous êtes le juge de cette personne, Dieu ne peut pas être son juge. Et tant que Dieu n'est pas son juge, il est aussi empêché de vous juger avec miséricorde dans d'autres domaines de votre vie. La deuxième chose qu'il demande, c'est de briser le jeûne du silence. Il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes resté des mois, peut-être des années, sans parler. Cela peut être un fils qui s'est éloigné. Cela peut être un frère qui a cessé de venir. Cela peut être un père avec qui vous avez coupé le contact. Cela peut être un ami de longue date avec qui vous avez eu une dispute stupide. L'orgueil a construit un mur, et les années ont coulé du béton sur ce mur. Dieu veut que vous fassiez le premier pas. Envoyez un message, passez un appel, envoyez un vocal. Cela peut être court, cela peut être juste. Je pense à toi. Dieu ne vous a pas demandé de tout résoudre d'un coup, il vous a demandé d'ouvrir la porte. Celui qui ferme la porte de la réconciliation se vole lui-même un miracle. La troisième chose qu'il demande, c'est de remettre un poids. Il y a quelque chose que vous portez depuis trop longtemps. Cela peut être une culpabilité, cela peut être un traumatisme, cela peut être une addiction cachée, cela peut être une honte que vous n'avez jamais racontée à personne, cela peut être une mauvaise décision du passé que vous ne parvenez pas à vous pardonner d'avoir prise. Aujourd'hui, avant l'aube, Dieu veut que vous déposiez cela à ses pieds. À voix haute, seul dans votre chambre, seul dans la voiture, seul dans la salle de bain. Parlez-lui comme s'il était assis en face de vous, car il l'est. Dites, « Père, je place cela entre tes mains, je n'en peux plus de le porter. » Et c'est tout. Quand vous remettez vraiment, il assume. La quatrième chose, et celle-ci est puissante, c'est de déclarer votre vie. La bouche du juste est une source de vie, dit l'Écriture. Les paroles qui sortent de votre bouche construisent ou détruisent votre avenir. Et peut-être que ces derniers mois, ou ces dernières années, vous avez décrété la mort au lieu de la vie. Vous avez dit, « Ma vie n'a pas d'issue. Je n'y arriverai jamais. À cet âge, on ne peut plus changer. Ce n'est pas pour moi. » Chacune de ces phrases est une sentence que vous avez signée contre vous-même. Aujourd'hui, avant que demain n'arrive, Dieu veut que vous renversiez chaque décret. Prenez un carnet. Prenez une feuille de papier. Écrivez de nouvelles affirmations. Écrivez. Je suis béni, je suis prospère, ma famille est restaurée, mes finances se multiplient, ma santé se renouvelle, mon but s'accomplit. Je suis choisi par Dieu. Et lisez-le à voix haute. 3 fois, 7 fois, 21 fois. Autant de fois qu'il le faudra jusqu'à ce que vous sentiez que le ciel a bougé en vous. Je sais ce qui peut vous traverser l'esprit maintenant. Vous pouvez penser, mais j'ai déjà essayé tout ça, j'ai déjà pardonné, j'ai déjà appelé, j'ai déjà déclaré, et rien n'a changé. Et c'est exactement de cela que j'ai besoin de vous parler maintenant. Car ce que je vais vous dire est la clé qui sépare ceux qui essaient de ceux qui atteignent leur but. Et la plupart des gens qui se sentent comme vous se sentent maintenant sont coincés exactement à ce point sans le savoir. Il existe une différence gigantesque entre faire ces choses et faire ces choses dans l'ordre spirituel correct. Il ne suffit pas de pardonner. Il faut pardonner avec le bon cœur, au bon moment, avec la bonne prière de couverture, avec le bon acte prophétique. Il ne suffit pas de déclarer. Il faut déclarer avec autorité, sur une base biblique, avec la compréhension de votre identité de fils. Il ne suffit pas de remettre le poids. Il faut le remettre et sceller, pour que cela ne revienne pas vers vous comme un chien retourne à son vomissement, comme le dit la parole.
Et cet ordre, ce pas à pas, cette carte spirituelle qui relie une action à l'autre pour que le ciel bouge vraiment sur votre vie, c'est exactement ce que le Père a placé à l'intérieur du livre sacré, 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'il a été divisé en 21 jours. 21 est le chiffre de la rupture. C'est le chiffre qui apparaît chez Daniel. Quand le prophète a jeûné exactement 21 jours, jusqu'à ce que l'ange parvienne à briser la barrière spirituelle qui pesait sur la région et apporte la réponse. Pendant 21 jours, le ciel a lutté. Et pendant 21 jours, avec ce livre sacré à la main, vous allez aussi rompre. Vous allez rompre le mur du retard. Vous allez rompre la barrière de la pénurie. Vous allez rompre le plafond invisible qui vous a empêché de monter. Chaque jour du livre sacré apporte une instruction spécifique, une prière stratégique, un décret direct et un exercice pratique de foi. Le premier jour, vous êtes amené à faire l'inventaire spirituel de votre maison, découvrant ce qui doit être nettoyé, coupé, béni. Le troisième jour, vous apprenez comment activer l'ange qui a été désigné pour votre vie depuis le ventre de votre mère, mais qui est resté immobile par manque d'ordre. Le septième jour, qui est le jour du repos, vous apprenez à entrer dans le repos de Dieu, qui n'est pas d'arrêter de travailler, mais d'arrêter de porter un poids qui n'est pas le vôtre. Le 14e jour, vous atteignez le point de bascule, où ce qui était coincé commence à bouger visiblement. Et le 21e jour, le dernier, vous scellez tout ce qui a été conquis pour que rien ne revienne, rien ne se perde, rien ne soit volé. Et ce qui surprend le plus les personnes qui ont déjà reçu ce livre sacré, c'est la partie qui enseigne exactement ce que vous devez faire quand Dieu vous donne un message urgent comme celui qui vous parvient aujourd'hui. Il y a un chapitre entier sur les fenêtres spirituelles, sur la façon de reconnaître quand l'une d'elles s'ouvre, sur la façon d'agir dans le bon temps, sur la façon de ne plus perdre aucune opportunité divine à cause de la peur, de la fatigue ou de la distraction. C'est comme si ce livre sacré avait été écrit en regardant directement le moment que vous vivez maintenant. Parce que c'est le cas. Je dois être très honnête avec vous. Ce livre sacré n'est pas disponible en librairie. Il n'est pas sur les grandes plateformes que tout le monde connaît. Pourquoi? Parce que ce qui y est écrit dérange trop le système. Cela dérange ceux qui profitent de votre maladie spirituelle. Cela dérange ceux qui profitent de votre stagnation financière. Cela dérange ceux qui profitent de votre soumission à la peur. Plus d'une fois, on a tenté de supprimer le lien où il est distribué. Plus d'une fois, on a classé le contenu comme dangereux, extrémiste, trop direct, alors qu'en réalité, il ne fait que rendre à la personne le pouvoir que Dieu lui a donné dès le commencement. C'est pourquoi le lien n'est qu'à un seul endroit où la censure n'a pas encore réussi à arriver. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, ici sur la chaîne. Allez-y maintenant. Mettez la vidéo en pause si nécessaire, allez dans le premier commentaire, téléchargez le livre sacré sur votre téléphone et revenez. Car ce que j'ai encore à vous dire dépend du fait que vous ayez fait ce pas. Quand vous aurez téléchargé, commentez ici en bas. Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique. Ce commentaire, en lettres simples, est un acte prophétique. C'est votre bouche qui déclare que vous acceptez l'appel. Et la Bible dit que c'est par la bouche que l'on fait confession pour le salut. Chaque parole qui sort de vous dans le spirituel construit quelque chose. Ce commentaire construit votre oui pour Dieu. Et une chose importante, ne pensez pas que vous méritez moins que d'autres personnes, simplement parce que vous avez fait des erreurs, que vous êtes tombé, que vous avez trébuché, que vous avez vécu des choses que vous ne racontez même pas à la confession. Dieu ne vous demande pas la perfection. Il vous demande votre présence. Il vous demande un oui. Les hommes et les femmes les plus utilisés dans la Bible étaient des personnes profondément brisées. David fut adultère. Paul fut un meurtrier. Pierre a renié Jésus 3 fois. Marie-Madeleine avait 7 démons. Rahab était une prostituée. Moïse avait peur de parler en public. Ils avaient tous toutes les raisons du monde de penser qu'ils n'étaient pas dignes. Et ils ont tous été, précisément à cause de leur brisement, choisis pour porter le message le plus puissant du royaume. Si Dieu les a utilisés, il peut vous utiliser. Et il veut vous utiliser. Mais il a besoin de votre oui encore aujourd'hui. Maintenant que vous avez décidé d'agir, la vérité suivante que je vais vous dire sera le coup final contre la procrastination spirituelle qui vous a empêché de vivre tout ce que Dieu a déjà préparé pour vous. Parce qu'il reste un dernier point, peut-être le plus important,
que si vous ne comprenez pas, tout le reste sera perdu. Le dernier point est le suivant. Il existe une différence entre le temps chronologique et le temps du royaume. Le temps chronologique est le temps de l'horloge. Il suit la même vitesse pour tout le monde. 60 secondes, c'est toujours 60 secondes. Mais le temps du royaume, le temps que la Bible appelle Kairos, est le temps de l'opportunité. Et le temps du royaume n'attend personne. Quand il passe, il ne revient pas de la même manière. Une fenêtre similaire peut revenir, mais jamais celle-là. Chaque fenêtre est unique, chaque appel a sa propre signature, et ce qui vous est offert maintenant, cette nuit, cet instant, n'apparaîtra plus de la même façon. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, qui vont être d'accord avec tout, qui vont même commenter et qui vont dormir en pensant qu'ils résoudront cela le lendemain. Et quand le lendemain arrivera, l'impulsion sera passée. L'urgence se sera refroidie. Le courage qui était ici maintenant sera parti. Et cette personne retournera à la même routine, à la même stagnation, aux mêmes pensées circulaires, sans comprendre pourquoi elle reste coincée au même endroit. Ne soyez pas cette personne. Ne gaspillez pas ce qui se passe en vous maintenant. Pensez à votre vie dans un an. Voulez-vous être exactement au même endroit qu'aujourd'hui? Voulez-vous avoir les mêmes problèmes, les mêmes dettes, les mêmes disputes, les mêmes insécurités, le même manque de ceux qui sont partis? Ou voulez-vous pouvoir regarder en arrière dans 12 mois et dire « C'est cette nuit-là, c'est cette vidéo-là, c'est ce moment-là où j'ai enfin dit oui au Père, que tout a commencé à changer ?» Le choix vous appartient. Mais il doit être fait avant demain. Il est grand temps que vous preniez votre place. Il est grand temps que vous reconnaissiez que tout ce qui se passe, des signes aux pensées répétées, du poids sur la poitrine à l'inquiétude qui ne passe pas, c'est Dieu qui essaie de communiquer avec vous. Et il n'a plus d'autre endroit où crier. Il a déjà crié à travers les circonstances. Il a déjà crié à travers les rêves. Il a déjà crié à travers les personnes que vous avez rencontrées. Maintenant, il crie à travers cette vidéo. Et le prochain cri pourrait être une circonstance que vous ne voudrez pas affronter pour vous réveiller. C'est pourquoi, avant que ce message ne se termine, j'ai besoin que vous fassiez 3 choses, dans l'ordre, sans en sauter aucune. Premièrement, allez dans le premier commentaire de cette vidéo et téléchargez maintenant le livre sacré « 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu ». Pas demain, maintenant, tant que l'impulsion est vivante, tant que le ciel est encore ouvert sur vous. Ce livre sacré porte précisément les instructions qui vous manquent pour obéir à l'appel avec sagesse, et non par une impulsion vide. Il transforme le oui de votre cœur en action pratique, jour après jour, pendant les 21 jours les plus importants de votre vie. Deuxièmement, commentez ici en bas. Je suis un élu et je vais télécharger le livre numérique. Faites-le maintenant avant de continuer. Ce commentaire est votre alliance visible avec ce que Dieu fait d'invisible en vous. Et l'algorithme de cette chaîne a été orienté par la prière pour que chacun de ceux qui commentent cette phrase soit dirigé vers d'autres contenus qui vont accélérer sa transformation. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie divine. Troisièmement, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car l'ennemi travaille dur pour que vous ne receviez pas les prochaines vidéos. Il y a des messages qui vont sortir ici, dans les prochains jours, qui sont complémentaires à celui-ci. Des messages sur la rupture de la malédiction financière, sur la guérison émotionnelle, sur la restauration de la famille, sur votre but spécifique. Et si vous n'êtes pas abonné et que la cloche n'est pas active, le système ne vous livrera tout simplement pas ces contenus. Vous avez été guidé jusqu'ici, mais vous devez rester guidé. L'abonnement est votre oui pour continuer à marcher. Et aimez cette vidéo. Le j'aime n'est pas de la vanité. Le j'aime est une guerre spirituelle. Chaque cœur rouge sur lequel vous appuyez pousse ce message vers un autre frère ou une sœur qui traverse la même nuit que celle que vous avez connue. Vous pouvez sauver une vie juste en appuyant sur ce bouton. Vous pouvez sauver un mariage qui est sur le point de se terminer. Vous pouvez sauver une âme qui pense à tout abandonner. Faites-le pour ceux qui arriveront encore sur cette vidéo demain, dans une semaine, dans un an. Vous n'êtes pas seul dans cette mission. Vous en faites partie. Je termine cette vidéo avec une parole directe du Père pour vous. Et faites attention, car elle vient à la première personne, comme s'il parlait maintenant, à votre oreille. Mon fils, ma fille, je t'ai vu, je t'ai entendu. Je sais ce que tu portes. Je connais tes nuits blanches. Je connais les rêves que tu as rangés au fond du coffre parce que tu pensais qu'il n'était plus temps. Mais je te le dis, il est encore temps. Le temps m'appartient, et je te remets un nouveau présent.
Lève-toi. Fais ce que j'ai mis dans ton cœur. N'attends pas demain. Car le demain que j'ai promis commence précisément au moment où tu obéis aujourd'hui. Je marche devant, je couvre tes arrières, mais fais le premier pas. Je t'attends de l'autre côté. Allez-y maintenant. Téléchargez le livre sacré dans le premier commentaire. Écrivez « Je suis un élu » et je vais télécharger le livre numérique ici en bas. Abonnez-vous, activez la cloche, aimez la vidéo et commencez aujourd'hui, car demain arrive vite. Et vous n'avez pas été appelé pour y arriver en retard. Que la paix du Père soit sur votre maison, sur vos enfants, sur votre travail, sur votre esprit, sur votre sommeil, et sur chaque décision que vous prendrez à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen.